voilà, De médailles. de médailles, voilà. De médailles. Tout comme les artistes, hein, vous avez fait un peu le tour du monde aussi. Oui, oui, c'est parti. C'est ça ce qui a... En plein pays. Bien sûr. J'ai visité le monde entier, j'ai fait tous les continents, on a côtoyé différentes cultures, différentes mentalités, etc. Et justement, ça m'a beaucoup servi dans ma vie, ça a forgé mon caractère, ma personnalité. Donc Salima, si vous me permettez, je regardais un jour la télé, vous allez vous préparer à un combat. Et voilà, je me rappelle de ce geste, ça m'a pas plu, j'étais en colère. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, au fait? Alors ça, c'est une pénalité. Donc l'arbitre peut décider comme ça, comme il veut, de pénaliser, donc d'enlever des points à un athlète. Et comme j'étais algérienne, et on n'a pas beaucoup de représentants aux instances internationales, donc du coup on est tout le temps mal traité, j'allais dire entre guillemets. Donc quand on a Lésé un peu. Lésé, voilà, plutôt lésé, merci. Et l'arbitre m'a toujours donné comme ça une pénalité, une moulinette comme on dit, pénalité, pour donner l'avantage à celle qui est en face. D'accord. Donc du coup j'ai jamais été contente de ce geste. On voit la hargne. Hein, et ce jour-là, elle était en colère, elle disait non, moi-même, j'étais en colère dans mon salon, devant ma télé. Des fois on est resté frustré, moi je suis restée frustrée parce qu'en fait j'ai pu battre les meilleurs athlètes du monde. Et puis aux Jeux Olympiques, c'est des enjeux aux Jeux Olympiques. Ouais. Et puis il y a aussi comme j'ai dit tout à l'heure, des hauts responsables de chaque nation qui sont aux instances. Un travail de coulisses. Un travail de coulisses, merci beaucoup. Et on est tout le temps lésés, et puis voilà. Mais est-ce qu'il y a une athlète que vous avez toujours rêvé de battre et que vous avez battue? Oui, moi j'ai le nom, l'adresse, le numéro. Moi j'ai battu tout le monde. Il n'y en avait pas une en particulier que j'ai pu battre tout le monde aux différents tournois, différentes rencontres, et aussi j'ai perdu avec elle dans d'autres. Donc oui, par exemple le tournoi de Paris à Bercy, ça c'est un mini championnat du monde. Je suis jusqu'à maintenant la seule Algérienne africaine qui a remporté ce tournoi jusqu'à maintenant. En quelle année? C'était en 2002. 2002. Oui, et j'étais en finale contre une Française championne du monde à Bercy, à Paris. Donc il y avait 30 000 spectateurs, tout le monde qui était avec la Française, et j'ai gagné. Et donc voilà, c'était vraiment une belle médaille. Et par la suite, il y a eu les médias français qui sont venus en Algérie pour voir cette Algérienne qui a pu battre une Française, championne du monde, dans quelles conditions à travailler. Vous hésite. Voilà, vous hésite, etc. Et puis, c'était vraiment mon dit chapeau bas pour... c'est-à-dire, les moyens, il n'y avait pas photo. Pas les mêmes moyens. Pas les mêmes moyens, pas les mêmes conditions de travail et tout, mais aussi pas... D'ailleurs, je pense que c'est lors de ces Jeux de Bercy que quelqu'un vous a demandé si vous veniez de l'Algérie. Vous avez dit, oui, je m'entraîne aussi en Algérie. Absolument. C'était là. Oui, parce que nous, on a vécu aussi la décennie noire. Donc, quand on allait faire des compétitions à l'étranger, tout le monde se demandait est-ce qu'on vivait réellement en Algérie, surtout quand on ne va pas voiler. Donc, pour eux, on est en guerre, c'était pas possible. Alors, il fallait montrer une bonne image sur le tapis et en dehors du tapis, et puis voilà. Et puis, on donnait de l'espoir entre parenthèses parce qu'on voyait tout le temps à la télévision des images un peu qui choquent. Et du coup, nos médailles et nos exploits sportifs ont redonné de l'espoir et du sourire à tout un peuple. Est-ce qu'on gagne bien sa vie avec le judo? Comme par exemple, nous on pense, les deux athlètes auxquels on pense systématiquement, algériennes, c'est Morsley et Hassim Boulouk.